Salutations à chacun et à chacune et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spirit Cookie où la nouvelle saison, je l'ai intitulée Les pérégrinations d'un pasteur, c'est-à-dire qu'est-ce que vit un pasteur peut-être en dehors du dimanche, en l'occurrence c'est ce qui me concerne et j'ai plaisir à vous partager dans cette nouvelle saison des choses qui s'égrènent durant mes semaines, des choses qui, voilà, qui sont, des temps forts peut-être ou des temps, qui le sont moins, mais des temps qui sont, oui, qui peuvent être enrichissants et j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans ce nouvel épisode, comment je fais, pour me ressourcer. En tant que pasteur, eh bien, on donne, beaucoup. Une visite, par exemple, d'une personne, eh bien, je cherche à être attentionné, je cherche à écouter la voix de l'Esprit Saint, dans mon cœur pour, partager, ce qu'il aurait, pour cette personne-là. Voilà, ou peut-être, d'autres, échanges qui sont là et il me faut, être prêt, toujours à donner, être en forme pour cela. Dans, quelque chose qui est aussi assez prenant, c'est par exemple quand je dois préparer, un message, un cours biblique, une prédication, eh bien ça demande, une certaine astreinte. Ça demande, voilà, une réflexion, de puiser dans la parole de Dieu, bien sûr, et puis, dans d'autres sources, qui commentent, par exemple, le sujet, le thème, en question. Certains le savent, hein, je donne des cours dans un institut qui s'appelle RHEMA, Institut biblique RHEMA, où j'enseigne l'éthique, le comportement chrétien. Par exemple, voilà, ça demande du temps, c'est un sujet qu'il faut constamment renouveler. Par exemple, alors comment je fais pour me ressourcer personnellement? Alors certains peut-être disent: «Ah bah, il a qu'à partir en vacances» et puis c'est vrai, les temps de vacances, les temps de repos sont des temps de ressourcement. J'ai, officiellement un jour de congé par semaine et dans ce jour, eh bien, c'est le moment pour moi, de ralentir un peu le rythme. C'est le moment d'essayer de couper aussi, dans ma tête avec les activités, prenantes du ministère et puis qu'est-ce que je fais? Ben, je fais des choses pour, la maison, je fais des tâches à la maison, voilà. Ça peut être, l'administration, ça peut être, du linge, ça peut être, voilà, du nettoyage, différentes choses qui sont là, bah, qui sont, comme pour les uns et les autres, donc ça m'aide. Un peu de sport aussi, ça m'aide, dans mes hobbies, dans le hobby que j'aime bien faire, alors ces temps, bah, j'aime fais un petit peu moins, j'aime bien restaurer les vélos, un vélo. Je prends, une vieille croûte que j'achète sur internet ou, je sais pas où et voilà, je le démonte, un vieux vélo vintage, je le démonte petit à petit, vélo simple comme ça et puis de temps en temps, quand il y a un moment, je peux y passer, voilà, le restaurer, prendre, tout ce qu'il faut pour, rafraîchir la peinture, voilà tout. C'est mon plaisir de faire ça et pendant ce temps-là, bah, je mets, un podcast, que j'aime entendre et puis ça me détend. Mais plus que ça, pour être ressourcé, eh bien, je pense que pour moi, c'est le matin. Alors je me réveille tranquillement et puis avec, les années, bah, je prends un peu plus mon temps. Je me réveille et je prends un temps de ressourcement avec mon Père céleste. Je suis avec Dieu, je lui ouvre mon cœur, je l'écoute, je prends du temps de méditation dans la parole de Dieu. Donc c'est assez rare les temps de contemplation, mais ça arrive aussi, où je suis dans le silence et la tranquillité. Voilà, mais la méditation de sa parole et puis j'ai un petit truc à moi que je fais quand je médite la parole de Dieu, donc la Bible, c'est que je m'enregistre dans la lecture du texte. Donc j'ai depuis des années des fichiers, où j'enregistre une portion ou un chapitre, des Écritures qui constituent ma lecture quotidienne et souvent, vraiment, je dois dire souvent, pour ne pas dire tous les jours, le passage est quelque chose de pertinent qui est directement un dépôt que Dieu fait dans mon cœur. Ça peut être pour ma vie, ça peut être pour, la marche de la communauté, ma famille, voilà et cetera. Donc je remercie Dieu pour cela. C'est un bon temps de ressourcement qui m'est indispensable, je dois dire.
Voilà et parfois je me ressource aussi après mon petit déjeuner en allant marcher. Je le fais pas tous les jours, ces derniers temps, mais je le fais en marchant. Je prie en marchant et je marche en priant. Voilà, un des premiers épisodes était un partage que j'avais fait pendant cette marche de prière. Un autre, temps de ressourcement, c'est ce que la Bible dit, c'est la communion. C'est-à-dire le temps passé avec, mes frères et sœurs. Là, dans ces moments-là, je me ressource, dans la communauté, bien sûr, et puis aussi avec d'autres, pasteurs, d'autres ministères où, nous sommes spirituellement proches et puis dans la même région. Voilà, nous nous ressourçons, dans les échanges, dans les confrontations parfois aussi, ça arrive et on se ressource dans la louange et dans la relation avec le Seigneur. Et puis, un autre temps de ressourcement pour moi qui est important si les finances le permettent, eh bien, c'est d'aller découvrir, des lieux de réveil. Alors, j'en ai pas vu, de nombreux lieux, mais il y en a un que j'aime bien, que je peux pas faire, bien sûr, tous les mois. C'est d'aller, heu, aux États-Unis, à Kansas City. Donc c'est à peu près, 10-12 heures de voyage, environ. Là-bas, il y a un lieu de réveil qui s'appelle, la maison de prière où je dois dire c'est le lieu que je connaisse où la sainteté et la présence de Dieu sont si forts que quand j'ai pu y aller, donc on y est allé en couple, en famille, et là par la grâce de Dieu, il me fera le cadeau d'y aller, pour mes 25 ans de ministère. Eh bien, c'est le lieu où cette présence de Dieu est si intense, par les prières que je suis transformé, je suis ressourcé et je me réjouis de pouvoir y aller. Voilà, c'est un lieu où j'ai l'impression que Dieu me donne des ailes, où, des personnes de toutes les nations viennent. Il y a beaucoup de jeunes qui y sont, donc c'est un lieu qui attire les jeunes. Donc voilà, un lieu béni et je vous dis, ça fait des dizaines d'années que ça existe. C'est une région qui a souvent vécu des réveils, de la présence de Dieu, dans la présence de Dieu. Voilà, autre chose que j'utilise pour me ressourcer, c'est un livre. Alors suivant les périodes, si j'ai beaucoup de stress, je lis moins, ça m'est plus difficile de me concentrer. Surtout quand, j'ai eu, il y a quelques années, une maladie qui s'est déclarée, où je vis bien. Il mais de temps en temps, il y a des pics comme ça, mais voilà, où j'ai de la peine à me concentrer quand il faut lire. Mais en tout cas, je lis, voilà et en ce moment, je lis un livre, qui est sur la puissance du sang de Jésus-Christ, qui me montre de Andrew Murray la valeur du sang précieux de Jésus-Christ. Voilà un peu les temps de ressourcement. Puis autrement, bah, je pense un peu comme tout le monde, voilà, quand on peut se détendre devant un bon film ou des fois j'aime regarder quand j'en ai le temps, hem, une fois ou l'autre sur la chaîne de TV M6, il y a la meilleure boulangerie de France. Voilà, j'aime à faire ça, à regarder ça. Ça dure une demi heure, je crois, l'émission et puis, ça me donne envie après de cuire un pain donc et de le manger, bien sûr. Voilà ce que je voulais un peu vous partager, comment je me ressource moi. Peut-être d'autres collègues se ressourcent autrement, des collègues pasteurs, d'autres frères et sœurs, à chacun de trouver un peu ce qui lui correspond, heu, dans la marche, chrétienne et dans le ministère qui nous est donné. Alors, merci d'avoir écouté Spirit Cookie. Peut-être dans les commentaires, bah, pourquoi pas, mettez, ce qui vous aide à vous ressourcer, que vous soyez bien sûr pasteur ou pas. Et je vous souhaite le meilleur. Je prie pour vous et puis donc à la semaine prochaine. Ciao, ciao, merci.